Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour réaliser avec vous le mini-album Mon cœur. Donc, ce mini-album est réalisé avec mon tout premier kit. Donc, c'est nouveau pour cette année 2023. Je vous propose des kits en édition limitée pour l'instant puisque je commence. Et vous pouvez les retrouver grâce au lien que je vous mets en barre d'infos. Donc, ce mini-album en forme de cœur est recouvert de lin, de tissu dentelle. L'embellissement de la page de couverture est en volume. On y retrouve des petites fleurs, des découpes, des demi-perles. Sur la tranche, on reprend la dentelle avec un petit nœud. Donc à l'arrière, il reste simple. Il est fermé par un lien en ruban. Et à l'intérieur, on peut y mettre des photos. Donc c'est un album qui est assez simple à réaliser. Donc tout à fait accessible pour des personnes qui débutent ou qui ont envie de débuter dans le scrapbooking. Donc à chaque fois, on a des pages plus décorées et entre chacune d'elles, on a une double page où vous pourrez mettre deux grandes photos cœur et éventuellement vous pourrez rajouter, comme sur la première, des petits mots par la suite. Donc là, on a deux cadres avec des embellissements posés en 3D, derrière lesquels se glissent les photos. Là, on peut mettre deux plus petites photos, une plus grande. Elle se glisse sous l'embellissement et la petite bannière. Encore une page double pour des grandes photos. Sur la dernière page, on a une petite poche dans laquelle on peut glisser également des photos et où on retrouve une petite carte double, soit pour y mettre un petit mot, soit pour y mettre éventuellement encore des petites photos. Donc j'espère que ce tutoriel vous plaira. Vous pouvez retrouver les gabarits gratuitement sur ma page Facebook ainsi que sur le groupe Scrapez-vous. Dans un premier temps, nous prenons les deux feuilles de basil. En prenant soin de mettre les écritures du côté gauche, nous allons les couper à 15 cm du bord droit. Nous prenons 3 des rectangles obtenus, 2 sans écriture et 1 avec, et nous marquons le pli à 15 cm. Une fois ceci fait pour les 3 rectangles, nous pouvons les replier. La face texturée doit être vers l'intérieur. Nous aurons ensuite besoin des gabarits. Vous pouvez les retrouver sur ma page Facebook ainsi que sur le groupe Scrapez-vous. Imprimez-les de préférence sur papier épais. Sur chacun d'eux, vous trouverez une petite règle d'1 centimètre qui vous permettra de vérifier les dimensions. Vous n'avez ensuite plus qu'à les découper. Nous aurons besoin du gabarit de page. Vous alignez le côté plat du gabarit sur la pliure de notre carte en basil. Comme ceci. À l'aide d'un crayon de papier, vous dessinez le contour. Puis vous découpez. Faites attention de bien maintenir les deux épaisseurs l'une contre l'autre afin qu'un décalage ne se fasse pas d'un côté et de l'autre de la carte lors du découpage. Nous faisons la même chose pour les deux autres cartes.
Nous prenons ensuite le dernier rectangle de Basile. Nous allons reporter le même gabarit de page en alignant le côté plat sur le bord bas de notre rectangle et le long du bord gauche. On trace le contour, on le retourne, puis on l'aligne de la même façon en bas et sur le bord droit. Faites attention à ce que les écritures soient bien au-dessus. Nous n'avons plus qu'à découper. Dans ce qui nous reste de Basile, nous allons découper la tranche de notre mini-album. Vous pouvez utiliser une règle et une équerre si vous le souhaitez, mais le plus simple est de vous préparer un petit rectangle de 4 par 6 cm qui va vous servir de gabarit. Vous tracez, vous découpez. N'oubliez pas à chaque fois de gommer vos traits de repère. En prenant votre petit rectangle horizontalement, vous marquez un pli à 1 cm du bord droit et du bord gauche. Comme ceci. Vous pouvez ensuite découper des petits biais. Au dos, du côté non texturé, en vous aidant d'une règle, vous allez tracer des lignes de repère verticales tous les 1 cm entre les deux plis. Récupérez votre petit gabarit de 4 par 6 cm. Vous allez le plier en deux, en gardant bien la hauteur de 4 cm. Et sur le pli, vous allez marquer des points de repère à 8 mm et 1,6 cm par rapport au bord haut et la même chose par rapport au bord bas. Donc 0,8 du bord bas et 1,6, 0,8, 1,6 du bord haut. Vous aurez ensuite besoin d'une aiguille et sur ces petits points de repère, vous allez percer votre papier. Marquez bien les trous. Nous récupérons nos pages et sur l'intérieur, on aligne notre petit gabarit bien pli contre pli. Et on va venir avec notre aiguille percer notre page. On fait la même chose pour les deux autres pages. Nous reprenons ensuite notre petite tranche et sur les traits de repère verticaux, on fait les mêmes marquages que sur notre gabarit à 0,8 et 1,6 cm, à 0,8 et 1,6 cm. Sur les trois lignes. Nous venons ensuite avec l'aiguille perforer chaque point de repère. Vous devez obtenir ceci. Nous aurons ensuite besoin de fil et d'une aiguille. Si vous utilisez du fil ordinaire,
pensez à le redoubler, comme ceci, de ne pas utiliser juste un seul fil. Donc nous allons piquer sur l'extérieur de notre tranche et on va venir enfiler l'aiguille dans le trou correspondant dans notre carte. Comme ceci. On repasse au second point de l'intérieur vers l'extérieur, puis au second point de notre tranche. Je passe mon aiguille entre les deux épaisseurs de fil. Ça va bloquer mon point. Moi, j'aime bien entre chaque passage mettre un petit point de colle. Donc je fais mon deuxième passage, je repasse dans le premier trou. Prenez votre temps, hein, de bien faire correspondre afin de ne pas repercer plusieurs fois la page. Je termine en faisant un petit nœud. Et en mettant un point de colle. Moi, je fais point par point, mais vous pouvez aussi partir directement sans couper au deuxième point de la ligne. Donc là, je recommence et ainsi de suite pour chaque point de chaque ligne. Vous faites la même chose pour chacune des pages. Voici ce que vous devez avoir obtenu. Nous allons maintenant venir relier nos deux cœurs restants. La languette viendra se fixer sous la page en faisant attention à ce que le côté texturé soit bien vers nous. Donc nous mettons de la colle sur la languette. On vient la placer sous la page en alignant bien la partie la plus droite du cœur le long du pli. Afin que tout soit bien aligné, vous pouvez vous aider avec le bord de votre table. Il est important surtout de bien aligner le long du pli et pas sur le pli pour pas gêner ensuite les mouvements des pages. On fait la même chose de l'autre côté. On aligne le côté droit de notre cœur le long du pli. Comme ceci. On fait attention que tout s'aligne bien. Et voilà notre structure des pages de terminée. Nous allons maintenant pouvoir passer à la décoration. J'utilise pour ce mini-album la collection City of Love de chez Minté. Vous trouverez dans le kit 2 fois les 6 pages de la collection en 15,2 par 15,2 cm, ainsi qu'une page d'illustration à découper.
Pour préparer nos fonds de page, vous aurez besoin du gabarit pour le papier motif. Vous le placez sur votre page. Vous reportez le contour au crayon de papier. Puis vous n'avez plus qu'à découper. Je vous montre au fur et à mesure les papiers que nous allons utiliser. Maintenant que tous nos fonds de page sont découpés, nous allons préparer nos embellissements. Dans cette page-ci, nous allons découper les diverses illustrations, comme ceci. Nous mettons les autres de côté pour plus tard. Dans ce papier, nous allons détourer cette portion, comme ceci. Pour cette feuille, dans un premier temps, nous allons redécouper toutes les petites cartes. Nous allons mettre celle-ci de côté, puis sur celle-ci, nous allons redécouper le motif. Nous redécouperons également celui-ci, celui-là. Au dos de cette carte, nous découperons le cadre rond. Et enfin, au dos de celle-ci, le petit cadre. Nous mettons les autres de côté pour l'instant. Dans les chutes de ce papier, nous allons découper des bandes de 1,5 cm de large. Nous allons leur donner une forme de fanion. Pour ça, vous faites une petite encoche sur le milieu d'environ 5 mm, puis vous découpez les diagonales, comme ceci. Nous allons maintenant découper des petits rectangles de 1,5 cm sur 1 cm. Et de la même façon, nous allons leur donner une forme de petit fanion. Vous devez en avoir 3. Nous prenons à présent la feuille A4 de cardstock texturé blanc fourni dans le kit. Nous le découpons horizontalement à 15 cm, puis dans l'autre sens à 19 cm. Nous redécoupons ce rectangle à 9,5 d'un côté, puis de l'autre à 7,5. Comme ceci, vous devez obtenir vos 4 rectangles de 9,5 par 7,5. Dans le rectangle restant, nous coupons à 15 cm, puis dans l'autre sens à 9,5 cm. Dans le sens des 15 cm, marquez le pli à 7,5 cm. Vous obtenez une petite carte double. Dans le papier restant, vous découperez 2 rectangles de 5 par 7 cm.
Vous devez avoir 4 rectangles de 7,5 par 9,5, 2 de 7 par 5 et une carte double de 7,5 par 9,5. Nous allons découper dans ce papier motif une petite carte de 7 par 9 cm que nous viendrons par la suite fixer sur notre carte double. Dans nos petites cartes restantes, je choisis ce petit motif pour venir également décorer notre carte double. Il viendra certainement se placer comme ceci. En attendant, je décide à l'aide de la lame de mon ciseau d'user les bords de mon papier motif. Nous récupérons maintenant toutes les petites cartes blanches ainsi que le tissu dentelle fourni dans le kit. Nous allons mapper chacune des cartes avec de la dentelle, c'est-à-dire coller sous la carte de la dentelle en laissant tout autour un petit cadre afin de faire ressortir la photo qui sera ensuite fixée sur notre carte. Donc, je colle le dos de ma carte sur mon tissu dentelle, comme ceci. Puis je viens découper en laissant une marge de 2-3 mm sur tout le tour de ma carte. Voilà ce qu'on obtient. Et vous faites la même chose pour toutes les cartes. J'ai préparé tous mes éléments pour ma première page, le cadre, le papier de fond et les embellissements. Je coupe un morceau de ruban d'environ 8 cm. Et sur l'un des côtés, je coupe une petite forme de fanion, comme on l'a fait précédemment avec le papier déco. Ensuite, je marque des plis en accordéon sur mon ruban. Il est suffisamment rigide pour que les plis soient bien marqués. Ça nous donne un petit effet de vague. Je le placerai ensuite sous mon cadre. Je découpe environ 4 cm de ruban rose plus foncé. De la même façon, je découpe en forme de fanion. Il sera placé celui-ci sur le côté. Donc mettez en place toute votre petite décoration dans un premier temps. La page de mots est fournie avec le kit. J'ai recoupé toutes mes étiquettes et celle-ci, j'ai décidé sur un côté de la couper également en forme de fanion. Je la placerai comme ceci. Vous aurez également besoin d'une des fleurs et des découpes fournies dans le kit. Donc, je collerai mon petit feuillage sous mon étiquette et la petite fleur de l'autre côté. Je fais un petit nœud en fil de jute que je vais venir fixer sous la fleur. Je mets un petit point de colle pour qu'il tienne dans le mouvement que je lui ai donné. Je colle le morceau de découpe feuillage sous mon étiquette. Je fixe ensuite les rubans à ma carte. Puis je viens coller la carte sur la page.
Donc je l'ai placé de façon légèrement décentrée, comme ceci. Viendra ensuite se mettre le petit cadre et l'étiquette. Afin qu'une photo puisse se glisser sous le petit cadre, nous allons le fixer en 3D. Pour ça, j'utilise du carton d'emballage tout simple ondulé d'environ 1 mm d'épaisseur. J'en découpe des petits morceaux et je viens les coller que sur le bas et le côté droit de mon cadre. Donc à l'envers sur le bas et le côté gauche. Je le fixe ensuite à ma page en mettant de la colle que sur le carton ondulé pour laisser le passage à l'arrière à ma photo. Je viens ensuite fixer mon étiquette. De la même façon, je la surélève un petit peu. Notre première page est terminée, on va pouvoir la fixer sur notre base. Sur la page de gauche viendra se fixer une photo découpée en forme de cœur grâce au gabarit pour le papier motif de couverture numéro 1. Je décide de redécouper un petit morceau de papier motif. Donc j'ai choisi celui avec les fleurs. Je découpe l'un des côtés en forme de bannière. Je vais l'assembler avec le petit mot toi et moi. Donc de la même façon, hein, je redécoupe le bout de ma petite bande. Je vais les assembler toutes les deux comme ceci. Puis je vais venir ajouter un petit peu de carton ondulé pour les surélever afin que la photo passe tranquillement dessous. Donc une fois que j'ai choisi l'emplacement, je n'ai plus qu'à fixer. Je redécoupe ensuite ce qui dépasse de ma page. Voilà pour nos deux premières pages. Au centre de notre carte, vous pourrez venir fixer des photos en forme de cœur. Vous rajouterez par la suite, si vous le souhaitez, des petits mots. Nous passons aux prochaines pages. J'ai choisi ces papiers. Nous aurons besoin de 2 cadres. Et des différentes découpes que nous avons préparées.
Nous récupérons également le tissu dentelle avec lequel nous allons créer une poche sur la page de gauche, comme ceci, dans lequel on pourra glisser une photo ou un petit mot. Donc, nous mettons un fil de colle sur tout le pourtour qui sera sous notre poche. On pose notre dentelle. Et nous n'avons plus qu'ensuite qu'à découper ce qui dépasse. Je passe un morceau de papier dans ma poche pour vérifier que celle-ci est bien fixée. Va venir ensuite notre carte, puis notre décoration. Je redécoupe un morceau d'environ 7 cm de ruban rose pâle, puis un de 4 cm. Encore une fois, je redécoupe l'un des côtés en forme de bannière. Donc, c'est quelque chose qu'on va retrouver à chaque fois dans la décoration pour coordonner le tout. Donc, je placerai mes petits rubans comme ceci et la décoration ici. Je prends un petit morceau de découpe feuillage qui viendra s'installer sous notre décoration. Donc je vais assembler le tout, mais dans un premier temps, je replie mes petits rubans pour leur donner le mouvement de vague, comme précédemment sur la première page. Et je viens ensuite les fixer au dos de ma carte. Je colle mon petit morceau de feuillage à ma découpe en forme de cœur. Et je vais venir mettre un petit morceau de carton ondulé pour créer la surépaisseur afin que la photo se glisse sous notre embellissement. Dans un premier temps, je vais coller mon cadre. J'ai installé un petit morceau de papier blanc ordinaire pour être sûr que celui-ci ne colle pas à la page à travers la dentelle. Donc une fois que c'est placé, je vous conseille de bouger un petit peu le papier blanc en dessous pour que le cadre ne se colle pas à votre papier motif. Je fixe ensuite mon embellissement. Je vérifie que tout est bien au niveau de la poche. Et je peux venir fixer le tout à ma base. Nous allons maintenant nous occuper de la page de droite. J'ai mon papier motif de fond, un cadre,
une découpe de la collection et un morceau de découpe de feuillage. Je prépare également un morceau de ruban d'environ 7 cm, de la même façon que pour les précédents. Je le place pour vérifier l'endroit où je veux qu'il soit positionné, puis je viens le fixer sous le cadre. Je découpe un morceau de ma découpe feuillage que je colle sous ma petite découpe de la collection, comme ceci. Elle se placera ici. Je vais ajouter des petits morceaux de carton ondulé pour la surélever. Puis je la fixe à mon cadre. Je décide d'ajouter une petite étiquette mot. Je vérifie qu'une photo peut bien se placer sous mon embellissement. Si vous avez déjà les photos que vous comptez mettre, vous pouvez directement les coller. Je n'ai plus qu'à fixer le tout sur ma page de fond. Je peux la fixer à ma base. Sur la double page, des photos en forme de cœur seront fixées. Donc je passe aux prochaines pages à décorer. J'ai choisi ces deux papiers motifs. Je sélectionne les éléments que je vais utiliser. Je commence par mettre en place la composition que je vais faire sur la page. Donc j'utilise les deux petits cadres, les deux petites découpes fanion, une découpe en forme de cadre et celle avec les 3 cœurs. Donc je les positionne. Et une fois satisfaite, je vais commencer à fixer. Je fixe mon fanion sur mon premier cadre, puis le tout sur mon fond de page. Je fais la même chose pour l'autre côté. Je colle un peu de découpe feuillage sous ma découpe de la collection en forme de cœur, comme ceci. Puis je vais fixer le tout sur le petit cadre.
Je vais coller à l'arrière du cadre un peu de carton ondulé pour le mettre en surépaisseur. Et je n'ai plus qu'à le fixer à ma page. Je peux coller le tout sur ma base. Pour la page de droite, j'ai choisi ce papier motif, les petites découpes fanion, un cadre blanc, cette découpe, et un fil de jute. Nous fixons dans un premier temps notre cadre sur le papier motif de façon centrée. Je vais regarder ensuite à quel emplacement je vais installer mon fil de jute et venir coller sur celui-ci mes petits fanions. Donc je les colle à peu près à un peu moins d'1 centimètre de distance les uns des autres. Cette petite banderole s'installera sur l'angle droit de notre cadre. Une fois que je l'ai mise en place, je peux coller mon fil directement sur mon papier motif, de part et d'autre du cadre. Au centre, elle n'est pas collée puisque la photo viendra se glisser dessous. Je découpe ce qui dépasse. Je vais ensuite venir installer ma découpe de fleurs. Je décide de la mettre en 3D. Donc je colle un petit peu de carton ondulé à l'arrière. Je fais attention à ce qu'il n'empêche pas ma photo de se glisser sous mon embellissement par la suite. Puis je le fixe à ma page. Je vérifie que ma photo peut bien s'insérer sous les embellissements sur mon cadre. Je peux maintenant coller le tout sur ma base. Je décide de venir coller un petit mot que j'ai au préalable mappé avec une chute de dentelle et sous lequel j'ai mis un petit peu de carton ondulé. Ces 2 pages sont terminées. Nous passons à la dernière page. Donc j'ai choisi ce papier motif. Avec le tissu dentelle, nous allons créer une poche horizontale. Nous la plaçons à peu près de façon centrée. Je viens coller sur le bord haut de ma dentelle un morceau de ruban, celui qui est le rose le plus foncé. Je vois jusqu'à quelle hauteur je veux que ma poche aille. Puis je dépose un fil de colle sur tout le contour
sur lequel sera positionnée la dentelle. Je passe un papier dans la poche pour vérifier que tout est bien collé. Je n'ai plus ensuite qu'à découper tout ce qui dépasse. Je récupère ensuite ma découpe de feuillage, le petit cadre, la fleur et le fil de jute. Je vais venir fixer le petit cadre de façon centrée sur le ruban. Ensuite, je colle ma découpe de feuillage. Je fais une petite boucle avec le fil de jute que je viens fixer sous la fleur, comme ceci, et je colle le tout. Nous allons maintenant récupérer la carte double, la carte de papier motif et la découpe qu'il nous reste. Nous fixons notre papier motif sur notre carte double, puis nous collons la petite découpe en mettant de la colle que sur deux côtés. Celle-ci se placera dans la poche. On pourra y mettre des photos ou bien encore un petit mot. Je peux venir coller le tout sur ma base. Sur la page de droite, nous allons faire comme pour la première page de l'album, une petite étiquette avec un papier motif découpé en forme de banderole et par-dessus lequel on va coller une petite bande mots. Le tout fixé avec en surélévation avec un petit peu de carton ondulé. Lorsque vous collerez vos photos sous les éléments surélevés, vous pourrez en profiter pour rajouter une petite pastille 3D ou un petit morceau de carton ondulé pour consolider à l'autre extrémité de l'embellissement. La déco des pages est maintenant terminée. Vous pourrez par la suite, au moment de coller vos photos, rajouter quelques petits éléments ou quelques petits mots ça et là. On va pouvoir maintenant passer à la couverture. Pour commencer, vous aurez besoin de la planche de gabarit 1 ainsi que du carton gris. Après avoir découpé le gabarit couverture, vous le reportez 2 fois dans votre carton gris. Vous n'avez plus qu'à découper. Vous prendrez ensuite votre tissu en lin. Dans un premier temps, vous placez vos cœurs de façon à ce qu'il y ait une marge tout autour d'1 à 1,5 cm. Vous mettez un filet de colle sur votre carton gris. Et vous le placez sur votre tissu.
Une fois sec, les traces de colle disparaissent. Vous allez ensuite découper sur tout le tour, donc en laissant une marge d'environ 1,5 cm, comme ceci. Vous ferez la même chose pour le deuxième. Placez-le de façon à pouvoir au maximum récupérer vos chutes de tissu. Donc vous procédez de la même façon. Un filet de colle, vous déposez votre carton gris, et vous découpez en laissant une marge d'1,5 cm. Nous allons ensuite cranter tout le pourtour. Donc on fait des petits crans à peu près tous les centimètres et centimètres et demi. Aux endroits où la courbe est plus prononcée, vous pouvez faire des crans moins épais. Et vous faites ça sur tout le contour. À cet endroit du cœur, lorsque nous rabattons, on voit un petit peu du carton gris. Donc nous prenons un petit morceau de chute de tissu que nous collons ici. Nous rabattons et collons ensuite le tissu sur tout le contour. Voilà ce que vous devez obtenir. Et vous faites la même chose pour le second cœur. Nous prenons ensuite la bande de tissu dentelle. Je repère le côté qui m'intéresse le plus de garder pour la déco par la suite. Puis je place ma dentelle et je vais découper de façon à avoir un morceau suffisant pour recouvrir ma couverture, plus à peu près 1 cm de débord pour le rabattre. Je mets de la colle sur la partie sur laquelle sera ma dentelle, directement sur le tissu, puis je la place. Je redécoupe pour laisser une marge d'environ 1 cm et je vais venir cranter, coller et rabattre ma dentelle. Je la rabats plusieurs fois parce que la première fois, la colle va se déposer sur la dentelle et sur la couverture. Puis en séchant un peu, elle va adhérer d'un côté et de l'autre. Nous avons ensuite besoin des 2 gabarits de papier motif et de ces 2 feuilles parmi les papiers qui vous restent de la collection. Dans ce premier papier, je place mon cœur de façon à préserver les petits motifs qui pourront me servir par la suite. Donc je trace le contour, puis je vais venir ensuite découper. À l'aide de ma lame de ciseaux, j'use les bords du papier.
Faites attention à bien maintenir votre papier afin qu'il ne se déchire pas. Pour ce second papier, j'ai placé mon cœur comme ceci, de façon à avoir un peu de lierre et de fleurs. Je n'ai plus qu'à le découper. De la même façon, j'use les bords avec la lame de mon ciseau. Les deux cœurs viendront se superposer. Je colle le cœur vert directement sur ma couverture. Afin de disposer le cœur rose en surépaisseur, je récupère les chutes de carton gris et je vais venir en coller des petits morceaux sur toute la surface. Je n'ai plus ensuite qu'à disposer la colle sur le carton gris, puis mon cœur au-dessus du vert. Comme ceci. Nous récupérons maintenant les découpes et dentelles qui nous restent. Dans un premier temps, je vais venir découper un rectangle de 6 par 5 cm dans cette dentelle. Il viendra se fixer sur la tranche de notre album. Donc je le découpe et ensuite je vais le mettre de côté. Dans ce qui nous reste de dentelle, nous allons venir découper des motifs. Donc là, j'ai une fleur, je viens la découper. Vous pouvez trouver aussi des fleurs un peu plus petites, des formes de feuilles. À vous de choisir les motifs qui vous plairont. On va venir les superposer sur la décoration de notre album. Pour commencer, je prends tous mes éléments et je vais venir les mettre en place pour pouvoir voir un petit peu la composition que je souhaite donner. Donc les dentelles s'intercalent entre les découpes, comme ceci. Je vais coller ensemble le petit oiseau et le cœur, comme s'il était posé dessus. Nous allons disposer nos décorations en volume. Pour ce faire, on va coller au dos de nos éléments des morceaux de carton gris. Donc, j'ai collé une épaisseur sous les fleurs et sous le premier cœur. Sur celui-ci, je n'en colle pas. Je le fixe à même mon cœur de base. Ensuite, je dispose un peu de dentelle. Comme ceci. Je viens fixer mes fleurs. Et ensuite, je viendrai mettre ce petit cœur. Toujours avec un petit peu de dentelle entre les deux épaisseurs.
Et enfin, je mettrai le cœur avec l'oiseau. Donc j'ai bien une épaisseur de carton gris sous les fleurs, une épaisseur sous ce cœur. Donc je colle d'abord ma petite dentelle, le petit cœur, pour cette dernière découpe, il va falloir compenser les différentes hauteurs. Sur le côté qui sera collé sur ma base, j'ai mis 3 épaisseurs, alors que l'autre côté, qui sera collé au niveau de l'autre petit cœur, j'ai mis qu'une épaisseur. Donc vous voyez, et vous faites la même chose, vous équilibrez au niveau de l'oiseau également. J'ajoute un petit bout de dentelle. Je prends ensuite les découpes et les fleurs. J'ai réalisé une petite étiquette que j'ai mappée dans de la dentelle et sur lequel j'ai collé un petit peu de carton gris pour la surélever. Donc je la place pour voir ce que ça donne. Puis je décide de rajouter un petit peu de feuillage. Une fois satisfaite, je colle. N'hésitez pas à faire différents essais, hein. Donc je passe entre les épaisseurs mon étiquette. J'ajoute encore un peu de feuillage de ci, de là. Puis des fleurs. Pour finir, j'ajoute les 2 demi-perles. Voilà pour la décoration de notre couverture. Je récupère maintenant la base de notre mini-album et je vais venir fixer le rectangle de dentelle qu'on avait préparé. Donc d'une part pour une raison de déco, mais aussi parce que le fait de coller la dentelle sur la tranche va la renforcer. J'ai découpé un rectangle de lin d'environ 6 par 4 cm. Je vais le plier comme ceci, hein. Je fais un rabat d'1 centimètre de chaque côté que je vais coller pour réaliser ce qui ressemble à un biais. Je colle ensuite par-dessus un morceau de ruban rose pâle. Et je vais venir coller cette petite bande en la fixant
de part et d'autre de la couverture, mais pas sur la tranche. Comme ceci. Je récupère ensuite le ruban rose plus foncé et je réalise un petit nœud. Je vais venir le fixer sur ma tranche comme ceci. Donc je coupe le ruban superflu et soit vous passez la flamme d'un briquet ou un fil de colle pour éviter que votre ruban s'effiloche. Je mets de la colle et je le fixe. Je viens ensuite découper la longueur qui me reste de ruban rose foncé en deux. Je coupe des biais sur un des côtés. Et je vais venir le coller sur la couverture pour créer ma fermeture. Donc faites attention de le coller du bon côté. J'ajoute un morceau de scotch, il ne se verra pas sous nos papiers et ça consolide la tâche. Moi j'utilise là du scotch de masquage pour peindre. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite on prend l'autre côté. On va les aligner pour bien coller au même niveau nos deux rubans. Donc là encore, je vais ajouter un petit morceau de scotch. Ça nous donnera ceci. On va pouvoir enfin coller notre couverture sur notre base. Donc on place notre première face. On met bien de la colle partout sur notre papier. Puis sur notre couverture. Et on vient les placer face à face. On prend le temps, on laisse le temps à la colle de se figer un petit peu. Vous pouvez éventuellement utiliser des petites pinces pour maintenir le tout. Le temps du séchage. Donc voilà ce que ça nous donne pour la première face. Et on fait la même chose de l'autre côté.
Donc le tutoriel est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura donné envie de réaliser ce mini-album. N'hésitez pas à aller faire un tour sur ma page Facebook, vous avez tous les liens en barre d'infos et pourquoi pas à nous rejoindre sur le groupe Scrapez-vous pour partager vos réalisations. Je vous fais à toutes des gros bisous et je vous dis à bientôt.